Salut, 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 mes chers frères et sœurs camerounais, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont mes abonnés et tous ceux qui, de plus en plus nombreux, s'abonnent sur mes pages. Merci. Avant, je n'avais pas, ça ne m'intéressait pas et tout. J'ai toujours milité pour que tous les Camerounais prennent conscience. Et tu sais, on ne peut pas forcer les gens de prendre conscience des choses. On ne peut pas forcer les gens. Et nous sommes en train d'arriver à un carrefour aujourd'hui où j'espère que les autres, les uns et les autres auront la décence, au moins, et un peu de la hauteur de remarquer. Ça, je ne le dis pas pour me vanter et tout, mais de remarquer quand même que la divine providence, où la nature m'a doté d'une certaine compétence intellectuelle qui me permet de parfois faire des lectures. Et le fait que, comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai 50 ans, et parfois quand je le dis, il y a beaucoup, mes aînés, parfois ils s'en moquent, ils se disent, celui-ci, il se dit, il est trop âgé ou bien quoi, et tout. Mais parfois, l'âge, c'est quelque chose d'important. Quand on dit que pour être sage, il faut soit avoir vécu longtemps, soit avoir voyagé, beaucoup voyagé, parce que quand tu voyages beaucoup, ça raccourcit le temps que tu pouvais connaître les choses, parce que tu rencontres des cultures, des situations différentes et tout qui te mûrissent et qui font grandir ton intellect. Bienvenue sur ma page Danny Scorpio officielle, Facebook bien sûr. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio. Et n'hésitez pas de vous abonner plus, y compris dans ma page M22, dans le meilleur avenir, ou encore ma chaîne YouTube N22. Je vais m'adresser encore une fois de plus à mes frères et sœurs de la diaspora. Aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de voir ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, de vous faire voir, de vous faire savoir pendant plus de 3 ans aujourd'hui. Il y a un combattant, Kemta, que j'ai entendu dire qu'on ne peut plus tromper les gens parce que les archives sont là. Et oui, je ne fasse jamais une de mes vidéos, sauf si je ne l'ai pas postée. Vous allez regarder toutes mes vidéos depuis 3 ans. Entre autres, je me suis beaucoup intéressé à la diaspora. Même quand je me trompe, je n'efface pas. Je suis quelqu'un, même quand je me trompe, je n'essaye pas de me faire parfait. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on construit une ligne de perfection. Au fur et à mesure, quand on n'arrive d'ailleurs pas jusqu'à la fin de nos vies. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, combien de fois je vous ai interpellé? Combien de fois je vous ai averti? Combien de fois j'ai essayé de vous faire comprendre que la ligne que vous êtes en train de prendre sera très dangereuse pour votre survie. Et par-dessus tout, la survie du peuple camerounais et du Cameroun tout entier. Combien de fois je vous ai dit que vous êtes un maillon important pour la construction du Cameroun de demain. Et que si je m'intéresse tant à vous, la diaspora, c'est parce que je sais que c'est vous qui devez construire ce pays. Vous devez le construire parce qu'on aurait détruit notre jeunesse. On aurait détruit ceux après nous qu'on pourrait construire ce pays-ci. Nos enfants, on est en train de les refuser l'éducation. On est en train de les refuser la culture. On est en train de les inculquer de la bêtise. Ce sont des bâtards intellectuels. Et que la diaspora, l'expérience, qu'elle soit de l'autre côté, et qu'elle soit la source, sera très importante pour nous. Combien de fois ici, je vous ai dit, mes chers frères, restez zen. Ne prenez pas les raccourcis. N'essayez pas tout simplement de faire savoir. Mais ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Quand vous êtes nombreux, il y a toujours des brebis galeuses. Il y a les menteurs religieuses. Il y a tout ce que vous connaissez. Que ceux qui me disaient
tout le temps, il s'occupe trop de la diaspora. Il s'occupe trop de la diaspora. Parce qu'il y a des gens que si vous ne donnez pas le discours qu'ils veulent entendre, en ce moment-là, ils vous reconnaissent. C'est quand je dis ce qu'ils veulent entendre, ils ne voient pas que je ne suis pas la diaspora pour le dire. Mais si je les interpelle par rapport aux bêtises, à l'enfantillage, ce que j'appelle tout le temps les hier-temps, les inconscients, il y a aussi des gens de mon âge, et plus que de mon âge, qui sont dans ce trou et tout. Mais permettez-moi de soulever l'objection, c'est que ce n'est pas toujours parce qu'on est vieux ou qu'on a vécu longtemps qu'on est sage. Hein? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour ça que ces choses-là, il faut les respecter quand il faut apprendre à faire le discernement. Le discernement. Pouvoir comprendre. Si aujourd'hui, pour ceux qui me suivent simplement depuis hier, ou qui m'ont pris, qui me connaissent aujourd'hui, s'ils entrent dans mes vidéos depuis plus de 3 ans, qui voient tout ce que j'ai dit de la diaspora, averti, menacé, parfois insulté, interpellé, et tout ce que vous voulez, c'est ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de reproduire aujourd'hui. Tout ce que j'entends aujourd'hui, les combattants, les machins, tout ça court de gauche à droite. Même hier, attends, les vidéos récentes, pas d'opportunisme. Je parlais de Sandy Boston où j'interpellais pour dire, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai écrit, j'ai fait des vidéos où j'interpellais le général Vassero pour dire, il faut battre la revue des troupes et tout, parce qu'il y a des bandades. Ça fait 1 an, plus d'1 an aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fier de savoir que c'est tous ceux-là qui sont conscients qu'il y a des dérives. Combien de fois on ne m'a pas insulté ici parce que je dis, attention, de se mélanger avec la politique et tout. Quand je vois les partisans du MRC pur, mûr et dur, aujourd'hui dire qu'ils ne reconnaissent pas ces mouvements, ces activistes-là, qui parlent, c'est comme s'ils étaient, la dernière, Boubadil, quand elle dit que c'est comme si certains activistes de la diaspora ont été montés pour détruire le MRC. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Quand je vois avec fougue aujourd'hui, ceux qui me disaient ici, ah non, le président Maurice Kamto ne peut pas empêcher les gens de dire ce que... Mais c'est vous aujourd'hui qui dites à ces gens-là que démarquez-vous. Vous n'êtes pas, on ne vous connaît pas. C'est avec Fougueur. Est-ce que c'est moi qui dois vous répéter ça aujourd'hui que ça ne regarde pas le président Maurice Kamto? C'est moi qui dois vous répéter ça? Il a fallu que la patate soit pourrie pour que vous vous rendez compte. Mais si au moins vous vous rendez compte à la fin, c'est aussi ça. La Bible dit que Dieu est pour les pécheurs. Il leur donne toujours le temps de se repentir. Mais il faut être conscient. Il faut être conscient que la repentance que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la repentance, cette repentance, avant qu'elle n'arrive, elle a fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que votre bêtise a fait... Quand j'ai dit ici que je reproche au professeur Maurice Kamto de se prêter, de penser que ces gens-là sont importants pour lui, pour la lutte, on m'a dit non. Ça, tu vas attirer les gens vers ton camp. Quand j'ai dit ici, ils ont tué Kamto. Ils ont tué Kamto. On a dit non, ne le suivez même plus. Désabonnez-vous de sa page. Il est dangereux. C'est un infiltré. Il travaille pour Mbamkoui. Il fait ceci, machin, truc. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Quand j'ai dit que c'est une mauvaise posture. On ne doit pas laisser les combattants se battre parce qu'il y a des menteurs religieuses. Des gens qui vous caressent ici et qui vous poignardent le lendemain parce qu'il faut qu'un seul existe. Aujourd'hui, quand j'entends beaucoup de combattants qui parlent de Sandy Boston, interdit même en France, et vous vous réveillez. Alors qu'on m'a dit ici, non, Sandy Boston, non, c'est une vraie combattante et tout. Je veux dire que c'est une menteuse religieuse. C'est une menteuse religieuse. Quand vous voyez les actions de Sandy Boston, je l'ai dit, sur des plateaux, même sur des chaînes de télévision étrangères, quand vous voyez les actions de Sandy Boston, vous ne voyez pas, il n'y a pas de substance dans ces actions. C'est des opportunistes.
Ça veut dire que vous allez au combat. Si toi, tu es capable de bagarrer, elle est derrière toi. Elle est derrière toi. Elle est derrière toi. Si tu tapes l'adversaire tombe. Le temps où tu es fatigué, elle te tape. Elle te donne un coup à la nuque, bim! Elle récupère ta victoire sur l'adversaire et elle te transforme en traître, en bourreau, pour qu'elle apparaisse comme la maîtresse. Pour qu'elle apparaisse comme la maîtresse. Je vous ai dit. Tout ça, je vous ai dit, mes frères. J'ai interpellé beaucoup d'entre vous. J'ai appelé moi-même. J'ai galvanisé. J'ai dit, non, faites attention. Vous avez commis des erreurs. Des erreurs. Deux grosses. Pas même des erreurs, des fautes lourdes. La première des choses. Quand vous avez prêté votre attention à la politique, je vous ai dit, parce que nous, on ne fait que ça ici. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Cameroun ne soit pas un peuple, ne soit que des populations, des communautés et tout? C'est la politique. C'est la politique. C'est les partis. Dès que tu as déjà pris un côté, un angle, un parti, tu supportes quelqu'un, tu es déjà clivant. On n'écoute plus ton discours. Il n'y a que ceux qui sont dans le camp là qui t'écoutent. C'est la politique qui fait en sorte que ce régime perdure. Et dès que vous, à la diaspora, vous étiez fort parce que vous parliez au nom de la société, au nom du Cameroun tout entier. On ne connaissait pas Bamleke, Bassa et machin truc, blanc et noir, on ne connaissait pas. On voyait la diaspora camerounaise debout. Dès que vous avez prêté votre flanc à la politique, à certains politiques ou à un parti, vous avez détruit la dynamique. Vous avez reproduit ce qui se passe au Cameroun, vous avez reproduit à la diaspora. Et je vous ai dit, vous ne m'avez pas suivi. Vous m'avez dit non, en quoi, pourquoi dans ce tu critiques, quand par exemple les officiers du MRC ou bien des gens qui portent les trucs du MRC ou de Camp d'Orient, en quoi c'est mauvais. Je vous ai dit, c'est très mauvais parce que si vous voulez afficher les politiques, affichez-les tous. Parce que ça rassemble en ce moment. Mais si vous n'affichez qu'une politique, bien qu'elle soit la meilleure, vous frustrez les autres. Vous divisez. La deuxième, c'est que parmi vous, trop d'opportunistes, trop d'imbéciles, trop de personnes en villégiature. Et quand vous mettez au-dessus de votre flèche, de votre tête, les menteurs religieuses, ou bien une menteur religieuse, je vous ai dit, prenez le cas de Sandy, vous allez remarquer, c'est manipulatrice, je vous l'ai dit ici. Je vous l'ai dit. Quand j'entends maintenant, vous criez de ça, quand dernièrement là, je vous ai dit ici, ma dernière vidéo sur vous là, parce qu'elle avait dit que non, je vous regarde, maintenant là, parce qu'en fait, vous êtes réduit à rien. Donc, il ne faut même pas que j'attire l'attention sur vous parce que c'est grave, quoi. Avec vous, là, vous êtes réduit à rien. La diaspora camerounaise, c'est plus de 7 millions de personnes à l'étranger. Vous n'êtes qu'un petit groupuscule et vous n'approchez pas les anciens. Vous ne pouvez pas partir d'un combat alors que ce combat a des anciens qui sont à côté de vous. Vous ne les connaissez, vous ne les connaissez pas. Deux, vous ne les suivez pas. Et vous sortez d'où? Vous avez appris où? Vous étiez dans quelle formation d'activisme? Vous étiez dans quelle formation? Vous n'êtes même pas sur le terrain, certains. Et d'autres qui étaient sur le terrain, vous ne les suivez pas là-bas. Et parfois, d'autres même se sont détournés. Je vous ai dit, c'est une mauvaise chose que vous êtes en train de faire. Il a fallu que ça vous détruise. J'ai appelé même mes jeunes frères, là-bas, je ne citerai pas, mais ils se reconnaissent. Comme je parle là, ils se reconnaissent. Quand j'ai appelé, j'ai dit, n'en sortez de ces clivages-là. Les gens ne peuvent pas. C'est de l'amateurisme total, pur, mûr et dur. Vous ne pouvez pas être dans un clan avec un objectif, mais vous commencez à vous tirer dessus. Personne n'est parfait. Cela veut dire que cette imperfection s'impose même quand vous êtes dans un groupe. Le problème avec le groupe fait la promotion de son objectif, de son but. Le groupe n'est pas là pour chacun venir démontrer que l'autre est mauvais, l'autre est bon. Et tout, c'est très amateur, c'est très embryonnaire, c'est très amateur. J'ai attiré l'attention de beaucoup d'entre vous.
Bon, chacun sait sur quoi, pourquoi il fait quoi et tout. C'est très, très amateur. Très, très, très amateur. Et tout. Donc, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous faites vous-même une introspection. C'est bien. Je vous ai dit ici, dans une vidéo, que faites le biloskilengel. J'ai utilisé cette expression de ma tribu, biloskilengel. Ça veut dire que si vous mettez les arachides dans l'eau, ou bien le haricot et tout ce qui est pourri ou bien qui n'est pas bon, nage au-dessus. Je vous ai demandé ici de faire le tamis. Je vous ai demandé ça, ça fait combien de... Plus d'un an que je vous ai demandé à toi, faites le tamis. Faites le tamis. Aujourd'hui, vous voulez le faire, vous devez le faire. Oui, mais avec des conséquences qui sont déjà pas petites. Allez, c'est ce que j'allais vous dire encore ce soir. Et tout. Vous m'avez donné l'occasion, j'avais dit que je ne vous parle plus. Parce que quand on vous parle, vous dites, oh, oh, ma chère, quand vous connaissez et tout. Maintenant, vous découvrez que vous vous êtes auto-détruit, vous n'avez pas servi, et pas du tout, y compris vous-même, et que vous vous êtes laissé manipuler par des gens qui sont avec leurs aigreurs, qui dorment la nuit, travaillent comme on doit le connaître plus demain. Allez, bonsoir.